Les Misérables, de Victor Hugo. La parole, des personnages. Introduction, à l'analyse. Imagine-toi marchant dans les rues pavées de Paris, entendre le bruissement des feuilles sous tes pieds, et sentir l'air chargé d'histoire. Dans les ruelles étroites de Paris, où chaque pierre semble murmurer des histoires d'antan. Les feuilles bruissent sous tes pas, accompagnant le rythme de ta marche, tandis que l'air, chargé d'histoire, te fait voyager dans le temps. C'est dans ce décor que je vais te guider, à la rencontre des âmes qui peuplent les Misérables. Ce Paris, vivant et respirant, sert de toile de fond à une saga humaine d'une profondeur inégalée, Les Misérables de Victor Hugo. Je t'invite à me suivre dans ce voyage au cœur de l'âme humaine, où les destins se croisent et les vies se transforment sous nos yeux. Dans ce décor, où chaque coin de rue résonne du pas des révolutionnaires et des soupirs des amoureux, nous allons à la rencontre des personnages qui donnent vie à cette épopée. De Jean Valjean, l'homme brisé par la société mais sauvé par sa propre bonté, à Javert, le gardien inflexible de la loi, dont la vision du monde est bouleversée par la compassion. De Fantine, dont la tragédie personnelle est un cri contre l'indifférence sociale, à Cosette et Marius, jeunes amants dont l'amour fleurit au milieu du chaos. Chaque personnage, qu'il occupe le devant de la scène ou agisse dans l'ombre, porte en lui une dualité fascinante de lumière et d'ombre. Ils sont le reflet de la complexité humaine, avec leurs failles, leurs espoirs, et leurs combats intérieurs. En les écoutant, en permettant à leur voix de s'élever, et de nous raconter leur histoire, nous pouvons espérer comprendre les forces qui les animent, les choix qui les définissent et les rêves qui les poussent vers l'avant. Cette analyse ne vise pas seulement à décortiquer les mécanismes littéraires, qui font des Misérables une œuvre magistrale, elle aspire à plonger dans l'essence même de ces personnages, à saisir ce qu'ils peuvent nous enseigner sur la condition humaine. Car, au-delà de l'histoire de leur vie, c'est une réflexion sur la justice, l'amour, le sacrifice, et la rédemption que Victor Hugo nous propose. Alors, laisse-toi guider à travers les rues parisiennes, et écoute le murmure de l'histoire. Ensemble, explorons les âmes qui peuplent les Misérables, et découvrons ce qu'elles ont à nous dire sur nous-mêmes et sur le monde dans lequel nous vivons. Ce voyage promet non seulement une meilleure compréhension de l'œuvre de Hugo, mais aussi une introspection profonde sur les luttes et les espoirs qui définissent l'expérience humaine. Personnages principaux. Jean Valjean. Moi, autrefois forçat et désormais homme de bien, je porte le poids de mes fautes passées, tout en cherchant la rédemption, à travers chaque acte de bonté. Javert. Inspecteur inflexible, je chasse l'injustice avec une rigueur implacable, convaincu que l'ordre et la loi sont les piliers de la société. Fantine. Je suis une mère brisée, flétrie par la misère, sacrifiant tout à l'amour désespéré que je porte pour ma fille Cosette. Cosette. Élevée dans l'ombre d'un couvent puis baignée dans l'affection de Jean Valjean, je suis une âme douce qui aspire à l'amour et à la lumière après une enfance assombrie par la cruauté. Marius Pontmercy. Jeune homme de bonne famille, épris de justice et passionnément amoureux de Cosette, je me déchire entre les idéaux révolutionnaires et les douces promesses d'un avenir commun. Personnage secondaire. Monsieur Thénardier. Aubergiste sans scrupules et opportuniste endurci, je tire profit des malheurs d'autrui sans la moindre once de remords. Madame Thénardier. Féroce et avide, j'accompagne mon mari dans ses escroqueries, affichant une cruauté sans borne envers Cosette et tous ceux qui croisent notre chemin. Éponine. Fille des Thénardier, mal aimée et délaissée, je nourris un amour secret et désespéré pour Marius, prête à tout sacrifier pour un regard de sa part. Gavroche. Moi, le petit loup pur des pavés, j'ai le cœur brave et l'esprit dégourdi, et je fais fi des coups durs. Enjolras et les amis de l'ABC. Nous sommes les étincelles ardentes de la Révolution, jeunes républicains prêts à verser notre sang pour la liberté et l'égalité. L'évêque Myriel. Serviteur de Dieu et de l'humanité, je dispense la bonté et la compréhension là où d'autres ne voient que péché, cherchant à éclairer les cœurs noircis par le désespoir.
Introduction, des personnages. Les Misérables de Victor Hugo, une pierre angulaire de la littérature mondiale, se distingue par sa peinture profonde de la condition humaine, explorée à travers un spectre large de personnages, chacun porteur d'une part de l'âme collective. Dans le foisonnement des rues de Paris post-révolutionnaire, où les échos des barricades se mêlent aux soupirs des miséreux, l'atmosphère de l'époque est recréée avec une précision qui invite à l'immersion. Au cœur de cette fresque, tu découvriras Jean Valjean, ancien bagnard en quête de rédemption, dont la vie est un combat incessant, contre son passé et les préjugés de la société. Son évolution souligne les thèmes du pardon, et du sacrifice personnel. À ses côtés, l'implacable, Javert, incarne la loi et l'ordre, mais sa rigueur sans faille le mène à une lutte intérieure tragique entre son devoir et sa conscience, illustrant la complexité des notions de justice et de l'égalité. Fantine, mère célibataire brisée par la pauvreté et l'abandon, représente les victimes de l'oppression sociale et la dégradation morale face à l'indifférence des puissants. Sa descente vers le désespoir est un puissant rappel de la vulnérabilité humaine et de la nécessité de compassion. Cosette, l'orpheline élevée par Jean Valjean, symbolise l'innocence et la possibilité d'un avenir meilleur. Sa relation avec Marius, jeune homme passionné et idéaliste, entrelace une romance avec les idéaux révolutionnaires de la jeunesse parisienne, enrichissant le récit de perspectives sur l'amour et l'engagement politique. Les Thénardier, aubergistes véreux et opportunistes, ajoutent une dimension de critique sociale, en montrant comment la misère peut aussi engendrer la corruption et la dépravation. Leur interaction avec les autres personnages met en lumière la diversité des réactions humaines face à l'adversité. Chaque personnage, des figures héroïques aux anti-héros, tisse une partie du vaste tapis de l'histoire, leur destin s'entrecroisant pour former un tableau riche et complexe qui questionne les lois morales et sociales. Cette toile de fond sert à mettre en relief les défis éternels de la lutte pour la dignité, l'équité et la recherche du bonheur. À travers Les Misérables, Hugo te convie à réfléchir sur des questions morales et sociales cruciales, te montrant comment les choix des personnages reflètent les grands dilemmes de leur temps et du nôtre. Leur parcours, marqué par des épreuves et des moments de grâce, est un miroir de la complexité de la vie et de l'inextinguible espoir humain. En suivant ces vies entrelacées, tu plongeras dans une réflexion profonde sur ce que signifie être humain, dans un monde souvent impitoyable. Conclusion de l'analyse. Ces personnages tissent ensemble une riche toile explorant les thèmes de la justice, de l'amour, de la rédemption et de la lutte contre l'oppression. Chacun, à sa manière, reflète les complexités de l'âme humaine et les nuances morales de leur choix. Pour conclure notre analyse des Misérables, rappelons-nous que Victor Hugo nous offre bien plus qu'une simple histoire. À travers le prisme de ses personnages, il nous invite à réfléchir sur la condition humaine, sur la lutte incessante entre la lumière et l'obscurité qui habite chacun de nous. Chaque personnage, de Jean Valjean à l'évêque Myriel, des Thénardier à Gavroche, incarne une facette de cette lutte, nous montrant que malgré les épreuves, l'espoir et la bonté peuvent triompher. Les Misérables est un hymne à la rédemption, un plaidoyer pour la compassion, et un appel à la justice sociale. Hugo nous rappelle que chaque individu porte en lui la capacité de changer, de se racheter, soulignant l'importance de l'empathie et du pardon. En définitive, cette œuvre magistrale nous enseigne que malgré nos faiblesses et nos erreurs, il est toujours possible de choisir la lumière, d'aspirer à un monde meilleur et plus juste. Les Misérables restent ainsi un guide moral et spirituel, intemporel et universel, qui continue de résonner dans le cœur des lecteurs, génération après génération. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration profonde des âmes qui peuplent l'univers de Victor Hugo. J'espère que ce voyage t'a inspiré et éclairé.